Hello et bienvenue à ce direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'arrêter de se plaindre et d'être victime de sa réalité. Et donc, stop à la victime attitude. Parce que plus vous allez vous identifier à une victime et plus vous serez une victime dans votre réalité. Hello, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je vous aide à transformer votre réalité, à créer une nouvelle réalité. Surtout, je vous aide à changer vos croyances et vos pensées pour justement avoir la vie que vous désirez avoir et expérimenter. Hello, hello. Ah, mais coucou Marie, mais tu n'es pas la seule, Marie-Léna, à te sentir concernée. Vous êtes toutes comme ça. Je crois que c'est typique féminin. On aime se victimiser, on aime. Mais c'est fini l'époque de je me victimise, je suis une victime, je m'identifie une victime. Je sais que c'est une habitude que vous avez depuis toujours et que... mais l'idée ici est de... Et que bon, vous vous sentez mieux lorsque vous faites ça parce que ça vous rappelle d'anciennes émotions, d'anciens sentiments, ça vous rappelle le connu. Mais nous ici, on essaie de changer. On veut plus être des victimes. Donc on arrête, stop victime attitude. Tout le monde se sent visé ce soir. J'attends que les autres arrivent pour continuer. Hello, et là je tombe sur votre direct. Génial. Oui Marie, t'es une vraie femme. J'attends encore une minute et puis je dirai hello après. Oui, voilà, c'est tellement facile de se victimiser. Voilà, quelqu'un vient de le dire. Ah ben voilà, il n'y a pas d'hasard. Merci, merci, je trouvais que... Merci pour le compliment. Mais justement, je me regardais, j'ai dit, purée, ça se voit que je suis fatiguée. C'est le soir, il est 21h, c'est pour ça que je ne faisais plus de direct ces derniers temps. Je ne dis pas ça pour me victimiser, parce que je suis en forme, je suis en pleine forme. Mais c'est le soir pour tout le monde. Et comme tout le monde, j'ai des journées chargées. Comme vous le savez, j'ai une vie de famille, je suis coach, donc j'ai beaucoup de calls durant la journée, plus tous les messages, là, ceci, les mails, machin, donc j'arrête pas. Donc voilà. Donc au soir, voilà, je commence à sentir tout doucement qu'il est temps d'aller se reposer, quoi. Vous savez, c'est l'heure où on aime bien se mettre dans son canapé et lire un livre, lâcher prise. Je sais pas, moi, aller sur son téléphone, scroller, voilà, des trucs comme ça. Bon, ça fait plaisir de te voir, tu es très belle et tu as l'air en pleine forme. Oui, je suis en pleine forme, Marie. Mary, merci, Marie. Marilyn, oh là là, je sais plus, oh là là, Valbot, bonsoir. Alors, on y va. Parce que pour celles qui regardent en replay, c'est pas agréable d'attendre. Donc, on va commencer le sujet. Donc, le sujet de ce soir est stop à la victime attitude. C'est quoi la victime attitude? La victime attitude, c'est se plaindre, hein, et dire des choses négatives sur notre réalité, même si vous l'expérimentez. Je comprends que vous l'expérimentez. Actuellement, je sais, c'est pas évident dans la 3D ce qui se passe, parfois c'est difficile, mais justement, ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez plus vous identifier à cette victime. J'essaie de ne pas regarder les messages. Vous ne devez plus vous identifier justement à cette victime. Parce que plus vous allez continuer à vous identifier à cette victime, celle qui n'a pas de chance, celle qui n'arrive pas à manifester vite comme les autres, celle qui n'a que des malheurs dans sa vie, celle que personne n'aime, celle que tout le monde rejette, celle qui est toujours fauchée, celle qui, je sais pas moi, qui n'a pas d'amis, celle qui sont bordées d'autres, que la personne spécifique ignore. C'est le thème. Eh bien, ça c'est le truc que j'entends souvent. Eh bien, ça va continuer. Continuez à dire ça. Continuez à vous identifier à cette victime, à cette personne fauchée, qui n'a pas d'amis, que sa vie est moche, tout est moche. Non, il faut arrêter de penser comme ça et commencer à penser autrement.
Puisque je vous l'ai déjà expliqué, je le réexplique, les pensées créent. Et donc les pensées que nous avons à répétition et en plus qui éveillent en nous de la tristesse, de la colère, de l'injustice, enfin toutes ces émotions, tous ces sentiments, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va revenir dans votre réalité, ça n'a pas d'autre choix que de revenir, de se remanifester encore et encore et encore et encore et encore et encore. Lila, qu'est-ce qu'elle dit? Lila, ici nous parlons de notre réalité, à nous, que tu le veuilles ou non. Ce qui se passe dans le monde, nous, on ne sait rien y faire. J'en ai parlé sur mon TikTok, si tu veux, tu vas voir sur TikTok, j'ai parlé de cet événement, mais ici, c'est une page où on apprend à manifester sa réalité. C'est une page de développement personnel. Chaque personne, il a ses problèmes dans sa vie. Même si ce qui se passe, le génocide dont tu parles là-bas, est triste et dommage, etc., nous, on ne sait rien y faire. Moi, je suis ni juive, ni palestine, ni je suis pas le président, je suis pas le roi du monde, je suis rien, moi. Je sais rien faire, moi, là. Moi, je suis juste la créatrice de ma réalité personnelle, de mon univers. D'accord? Moi, je comprends, mais c'est pas l'endroit ici. Tu vas parler de ça sur des pages où ils parlent de ça. Tous les soirs sur TikTok, tous les soirs sur Instagram, tous les soirs sur Snapchat, tous les soirs sur YouTube, sur Facebook, où tu veux, on parle de ça pour le moment. On parle que de ça. Et ce que vous comprenez pas, c'est que c'est un gros égrégore de manifestation. Plus vous allez donner de l'importance à ce qui est en train de se passer là-bas, et plus vous allez nourrir cet égrégore, et plus il y aura des morts. C'est ça que vous comprenez pas. Voilà. À part prier pour ces gens, je vois pas ce que je peux faire de plus, affirmer pour eux, je compatis, je comprends, c'est injuste, je prends parti pour personne, mais okay, tout le monde, hein, c'est ça, plus on en parle, parce qu'ici on parle de spiritualité, etc., donc c'est pas la page où tu dois venir me parler de ça, je suis désolée, parce que plus on va parler de ça, plus on va y donner de l'importance, et plus on va donner de la puissance à ce qui est en train de se passer, et plus il y aura des génocides qui vont continuer à se perpétuer parce que la conscience collective ne parle que de ça. Et donc, lorsque nous sommes des milliers, des millions de personnes à parler du même sujet, ça crée un gros nuage. Si tu sais pas c'est quoi un égrégore, je vais te l'expliquer en 2 secondes. Ça crée un gros nuage très puissant. Et puis on va nourrir ça, on nourrit ce misère. Donc tu nourris le mal lorsque tu parles de ça. Tu nourris, on leur fait du mal. Tout ce que vous pouvez faire pour ces gens, c'est prier. Si vous avez du money, si vous êtes riche, vous allez donner de l'argent à ces gens pour qu'ils aient de l'eau à manger, qu'ils aient, voilà, essayer de sauver je sais pas qui, hein. Mais nous, dans notre moi la petite Val, je sais rien faire pour ces gens, à part affirmer, prier pour eux. Oui, j'ai de la peine. J'ai expliqué sur TikTok, j'ai pleuré pour ça. J'ai vu des images que je voulais pas voir parce que je regarde pas le journal, je veux pas savoir ce qui se passe. En fait, j'ai pas envie de savoir. Je veux pas voir ça en fait. Je veux pas le voir, je veux pas savoir. Je veux pas parce que ça me met dans une tristesse et moi j'ai pas envie d'être triste. J'ai pas envie d'être triste en fait parce que plus je vais être triste et plus je vais nourrir cet égrégore. Plus je vais être triste et plus je vais nourrir cette énergie voilà. Il faut comprendre que chacun crée sa réalité et les peuples créent leur réalité. Si ces peuples-là sont en guerre depuis 75 ans ou 65, je sais plus, c'est pas grave, on sait plus calculer, 75 ans, eh bien, j'ai pas envie de parler de ça ce soir. Moi, je suis revenue là en direct et tout. Donc, ça fait 75 ans qu'ils vivent ça. Mais pourquoi ça dure et que ça ne s'arrête jamais? Mais parce qu'il y a des gens comme toi qui n'arrêtent pas d'en parler, et eux, ils se victimisent, et donc il y a le côté des victimes, et il y a le côté du bourreau. Puis l'autre, après c'est l'autre côté qui se victimise, et puis après on dit que c'est l'autre côté les bourreaux, et puis on n'en finit plus. Et donc eux, en fait, ces 2 pays-là, enfin ces 2 peuples-là, c'est pas des pays, ces 2 peuples-là, et plus tout le reste, parce qu'il y a tous ceux qui sont de côté d'un des camps, puis il y a tous ceux qui sont de côté de l'autre camp, ok? Moi j'ai mon avis. Moi aussi, je suis du côté d'un des camps, mais je devrais pas. Mais c'est plus fort que moi. Mais voilà, je vais pas vous le dire, ça c'est pas votre problème, c'est le mien. Et donc, plus je vais donner de l'importance
à tout cela, et plus je vais raconter la même histoire, oui, alors ceci, il y a ceci, Ben, ça fait 75 ans qu'il y a des génocides, là. Ça fait 75 ans qu'ils font ça, c'est pas nouveau, c'est pas aujourd'hui. Là, c'est parce que ça a été, d'un coup, ils ont exagéré, mais ça a toujours existé, ça fait 75 ans que ça dure, je sais pas. Il y a d'autres pays qui sont en guerre et personne n'en parle jamais. Faut arrêter. C'est vrai que voilà. Stop. Alors, on va au sujet. Non, mais ça m'énerve, rien à voir, quoi. Je peux pas parler de sujet que j'ai envie de parler de sujet parce que il faut parler de ça, parce que tout le monde parle de ça, parce qu'on veut parler de ça, parce que tout le monde a envie de stresser. C'est un peu comme le Covid, hein. Je suis désolée, hein. Ok, salut. On recommence. Donc, stop à la victime attitude comme cette personne qui vient de faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, voilà, on va parler de ça. J'essaie de manifester de l'argent, mais au contraire, je fais qu'en perdre. Comment ça se fait? Attends, est-ce que c'est normal? Oui et non. Oui et non. Avant de commencer à manifester de l'argent, je t'invite à d'abord travailler tes croyances sur l'argent. Donc tu vas faire une petite enquête personnelle, tu vas faire une enquête intérieure, on va dire. Oui, annuler, 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 Sophie. Et donc tu vas faire une petite enquête, tu vas déjà arrêter de te victimiser, dire j'ai pas d'argent et tout. Mais bon, ici, c'est parce que tu poses la question, je dois te répondre et ça va t'aider. Donc déjà, tu dois arrêter de t'identifier à une personne fauchée. Même, je sais que c'est pas facile, tu reçois des factures, tu vois des choses, tu dois payer des choses, etc. Et je sais que c'est pas évident. Moi, je l'ai vécu personnellement, donc je sais ce que c'est, donc je peux te donner mon exemple. Et mon exemple, c'est que même lorsque je recevais des factures et que je me demandais vraiment comment j'allais les payer, eh bien, je disais merci pour ces factures. Parce que tout ce dont on a peur, ça va arriver. Donc, par exemple, si je crains qu'il arrive ceci ou ça, j'ai peur d'avoir trop de factures, je vais en avoir plein. C'est comme ça. Donc, parfois, lorsqu'on commence à affirmer que l'on a de l'argent, etc., qu'on manifeste de l'argent, il arrive que nos anciennes croyances apparaissent. Ça veut dire que, d'abord, si tu veux, ce monde, l'univers est fait comme ça. C'est qu'il doit y avoir un équilibre. Pour que, par exemple, toi, tu es au point, on va dire, tu es à -5, mais tu veux arriver à +10. D'accord? Mais pour arriver à +10, il faut d'abord qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Donc tu vas descendre à -10, et puis d'un coup, tu vas être propulsé au +10. C'est comme ça que ça se passe. Donc il faut qu'il y ait l'équilibre. Tu vois, c'est comme un pendule. Tu vois, il fait ça. Donc il y a l'extrême, puis il y a l'autre extrême. Tu sais quoi, c'est comme le yin et le yang, le noir et le blanc, le jaune. T'as compris. Le jour et la nuit, donc c'est le contraire. Donc pour arriver à ce que toi tu désires, il faut pas toujours, hein. Tout le monde ne passe pas par là. Ne commencez pas tous à créer cette croyance. Ah oui, je dois d'abord. Non, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc l'idée d'abord, tu vas faire cette introspection et tu vas commencer à te demander, tiens, qu'est-ce que maman et papa disaient sur l'argent? Qu'est-ce que moi je pense sur l'argent? Qu'est-ce que la société autour de moi dit sur l'argent? Qu'est-ce que je pense réellement de l'argent? Est-ce que je crois que c'est facile d'avoir de l'argent? Est-ce que pour moi c'est difficile de gagner de l'argent? Est-ce que pour moi il faut travailler dur parce que mes parents me disaient qu'il faut travailler dur? Ou est-ce qu'on m'a dit que l'argent ne tombe pas du ciel? Ou alors peut-être que je diabolise les gens riches, que je dise tous des salauds, ils sont riches. Hein. Je veux pas. Inconsciemment, tu crois que les riches sont méchants, or que c'est pas le cas, c'est faux. Ce sont des fausses croyances qu'on a introduites en nous. Donc une fois que tu trouves tes croyances, donc tu vas t'asseoir et tu vas dire subconscient, montre-moi mes croyances. Et tu vas m'écrire quelles sont mes croyances sur l'argent, sur l'abondance, etc. Et tu vas commencer à avoir des idées qui te viennent. Ne les juge pas, écris-les. Amuse-toi. Parce que ça s'appelle l'écriture intuitive. Donc c'est ton intuition, si tu veux, c'est ton toi intérieur qui te connaît, qui va te montrer le subconscient, tu peux l'appeler comme tu veux. Et donc, tu vas avoir des réponses, tu vas commencer à écrire, tu vas dire, ah ouais, tiens, je pense ça sur l'argent, je savais pas. J'avais oublié, dis donc. Et puis, tu vas commencer à écrire le contraire sur une autre feuille, évidemment. Et alors, tu vas dire, par exemple, si tu as les croyances que l'argent, c'est difficile à gagner, tu vas dire non. Moi, je ne veux plus croire à cette croyance. Ça, c'est la croyance de mes grands-parents. Ça, c'est la croyance de maman et papa. C'est la croyance de la société. Moi, je suis un être à part et j'ai envie de créer une nouvelle croyance. Qu'est-ce que je vais créer comme nouvelle croyance? C'est que l'argent, c'est facile. L'argent vient facilement à moi. D'ailleurs, à chaque fois que je respire, l'argent vient à moi. Tu vas créer, tu peux
créer des croyances comme ça. Tu peux faire croire à ton subconscient qu'à chaque fois que tu penses, à chaque fois que tu respires, tu reçois de l'argent. Hein. Ou alors tu peux même dire, moi je suis payé pour exister. Moi j'ai toujours eu de l'argent. Tu vas mentir, tu vas créer une nouvelle version de toi, tu vas plus t'identifier à la victime. Ça c'est une première chose. Puis après tu peux commencer à affirmer ce que tu veux comme argent, ce que tu essayes de manifester. Est-ce que c'est une grosse somme? Peut-être que la somme est exagérée, mais on ne sait pas. C'est pas grave, puisqu'on peut tout manifester, on peut tout avoir. Tout dépend il faut le décider. Donc tu vas dire, moi je décide en fait, parce que moi je suis la créatrice de ma réalité, de mon mini-univers, pas le grand univers, le petit univers où je vis, voilà, c'est moi. Et donc, en tant que créatrice de ma réalité, qui suis la seule à avoir le pouvoir dans mon univers personnel, moi ici, là, eh bien, moi je décide que c'est facile d'avoir de l'argent. Moi je décide que j'ai le droit en fait. Mais carrément c'est mon droit de naissance, carrément c'est mon cadeau de naissance. Et alors tu vas changer aussi, tu vas réviser. Tu vas réviser ton enfance. Ça veut dire que si tu avais des parents fauchés ou qui avaient difficile à joindre les deux bouts, comme on dit, tu vas réécrire l'histoire. Tu vas dire je suis né, même si c'est faux, tu t'en fous. Parce que ton subconscient, il ne connaît pas le vrai du faux. Il voit pas lui. Il n'a pas des yeux, il entend. Donc il se dit, tiens, elle dit ça, c'est vrai. Ok. Donc voilà. Donc avec ton esprit conscient, tu vas aller semer la graine dans ton esprit subconscient. Et donc tu vas lui faire croire que, en fait, tu es né, tu vas écrire un mini paragraphe, que tu es né dans une famille aisée où il y avait toujours assez d'argent, tu avais tout ce que tu voulais, tes parents étaient d'excellents gestionnaires, des choses comme ça. Et ça, tu vois, c'est un travail global. Mais sinon, tu continues à affirmer même si tu commences à en perdre. D'accord? Donc, tu vas arrêter de dire j'en perds. Donc, tu vas dire, ok, moi, je me détache un peu, je fais comme si je regardais un film. Donc, tu vas observer ta réalité comme un film. Je sais pas, j'espère que tu vas comprendre, mais voilà. Donc tu vas dire, attends, j'observe ma réalité comme un film. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Sans y mettre d'émotion, sans y donner de signification, sans juger ce que tu vois. Tu vas juste dire, ok, je constate, mais essayer de vraiment te détacher en fait, comme si tu regardais la vie d'une autre. Ok, je constate que pour le moment, le chant des muses, moi le chant des muses, je sais pas comment tu t'appelles, il y a contraire qui se manifeste, je commence à perdre de l'argent. Ok, c'est ce qui se passe pour le moment. Quelles sont mes croyances? Je vais faire le travail que Val vient de m'expliquer. Je vais travailler mes croyances, je vais affirmer le contraire. Mais tu vas commencer à donner une signification positive à ce qui est en train de t'arriver. Donc au début, tu vas juste observer, sans jugement. Tu vas pas dire, oh purée, je vais te faucher, comment je vais faire? Je vais jamais m'en sortir. Calme, l'argent est juste une énergie. L'argent est là pour te servir. L'argent est ton ami. Tu dois vraiment créer une nouvelle relation avec l'argent. L'argent, c'est ton meilleur ami maintenant. Carrément, tu t'entends super bien avec l'argent. L'argent kiffe ta compagnie. L'argent aime t'aider. Donc tu vas commencer à dire merci argent. Moi je parle comme ça. Je dis merci merci, tu m'aides beaucoup. Merci argent d'être là pour moi. Oh mais t'es génial. J'ai pas d'argent ici, je l'aurais sorti. S'il faut, si tu connais pas tes croyances, tu sors un billet de 20, un billet de 50 ou un billet de 10 ou 5. On s'en fout tant que c'est de l'argent. Et attends, je vais prendre n'importe quoi en main. Je vais te montrer. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est quelqu'un qui m'avait envoyé un courrier. Et donc, tu vas tenir l'argent en main, comme ça. On va imaginer que c'est un billet de 20, 50 ou 100, je sais pas combien. Même 5 euros, ça fait l'affaire. Et tu vas commencer à faire Ho'oponopono avec l'argent. Tu vas dire, merci, pardonne-moi, s'il te plaît. Tu vas regarder l'argent, tu vas parler à l'argent. Ok? Parce que c'est une énergie. L'argent, il a une conscience aussi. Et donc, tu vas regarder l'argent et tu vas dire, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Pourquoi merci? Merci parce que tu me montres des choses, mais enfin bref, on s'en fout, on va demander pardon à l'argent et à soi-même d'avoir créé ces fausses croyances, ok? Et puis tu vas commencer à parler à l'argent. Tu vas dire, tu sais, argent, tout un temps, tu n'étais pas là pour moi. Tu vas parler à l'argent. Tu n'étais pas là pour moi pendant toute cette période. Je me suis sentie abandonnée par toi. Parfois, j'avais besoin de toi, mais tu n'étais pas là. Mais je crois en toi. Tu parles à l'argent. Tu vas dire, mais maintenant je crois en toi, argent. Et je sais que tu seras toujours là pour moi. Et que je sais que toutes mes factures sont toujours payées. Et je sais que tu es là aussi pour me faire des petits cadeaux. Et que tu aimes me rendre service. Et que, en plus, tu appelles tes amis pour qu'ils viennent nombreux.
Donc tout l'argent. Parce que l'argent, il parle à ses amis, argent, d'accord? Et donc tu vas commencer à parler d'argent et tu vas dire merci argent, je t'aime, merci. Et alors tu vas dire merci, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, excuse-moi, j'ai dit tellement de mal de toi, je disais que l'argent c'est sale, c'est chiant l'argent, c'est difficile à gagner l'argent, purée j'en ai marre de cet argent. Donc tu vas demander pardon à l'argent, je te jure ça marche, c'est un truc de fou. Et tu vas parler à l'argent, et puis après dis merci, tu vas respecter l'argent. Et quand tu vas mettre l'argent dans ton portefeuille, tu vas le mettre gentiment. L'argent, oh je t'aime toi, tu vas mettre dans ton portefeuille. Tu vois ce que je veux dire? Ou lorsque ça, tu paies quelque chose, je t'ai donné toutes les étapes. Là je suis en train de vous donner tout le secret du secret de l'argent. Lorsque tu vas payer quelque chose, une facture, tu vas aller à la caisse, je l'ai déjà dit mais je me répète parce que peut-être que tu es nouvelle, euh, tu vas dire merci à l'argent. Même si c'est avec une carte. Tu payes la carte. Donc moi aujourd'hui j'ai été payée, ça m'a coûté 89 euros, je ne sais plus dans quel supermarché. J'ai regardé les 89 euros, je dis merci. Je dis merci à l'argent, je parlais à l'argent en fait. J'ai regardé le montant, j'ai payé, je dis merci. Alors je dis ben voilà. Alors au lieu de me dire j'ai moins 89, je piège mon subconscient et je dis ça fait oui, ça me fait fois 10, donc à chaque fois que j'utilise l'argent me revient à multiplier par 10. Et donc je dis ben voilà, maintenant j'ai 890 euros sur mon compte qui viennent de tomber. Je fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est gai, j'adore, ça me fait rire. Et alors aussi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre l'identité d'une nana qui a du fric. Tu vois, quand on voit des gens qui ont de l'argent, ça pue le fric, on le voit tout de suite. Les gens qui ont, on le voit. Tout de suite, tu les remarques. Par leur façon de marcher, la façon dont ils sont habillés, leur coiffure, etc. Ça se voit. Et donc, tu vas commencer à t'identifier à une personne qui a de l'argent. Et donc, quand tu vas marcher en rue, mais tu vas pas faire ton cinéma devant les gens, mais dans ta tête, tu vas dire, tu vas commencer à t'imaginer, donc ça c'est la marche méditative, tu vas commencer à t'imaginer être cette femme qui a de l'argent toujours, qui paye toujours tout, qui peut se payer ce qu'elle veut, qui n'a aucun tracas, parce que je m'en fous, mes factures sont toujours payées, d'ailleurs elles sont payées automatiquement, c'est des domiciliations, des ordres permanents, je ne me tracasse même plus, parce que je sais qu'elles se payent automatiquement, parce qu'il y a toujours beaucoup d'argent sur mon compte, et donc tu vas te dire, mais qu'est-ce que je ressentirais, comment je serais, et je te jure que tu vas commencer à marcher, que tu vas te poser ces questions, tu vas voir que tu vas changer de façon de marcher. Tu sais, les gens qui ont de l'argent, c'est pas qu'ils se la pètent, mais c'est parce qu'ils sont tellement bien, mais ils ont une façon de marcher. Ils ont une façon de se mouvoir, de parler, ça se voit. Ça se voit. Donc tu vas vraiment prendre l'identité d'une personne qui a. Tu vas arrêter de te victimiser, je sais que c'est pas évident, mais tu peux. Et tu vas voir tout doucement les choses qui vont commencer à changer. Mais alors, lorsqu'il t'arrive un couac, je te dis pas d'ignorer la 3D, de pas faire ce qu'il faut dans la 3D. Dans la 3D, donc ici, s'il faut, tu fais un plan d'appurement. S'il faut, tu te tâtes, tu bouges, tu joues le jeu. Parce que cette vie est un jeu. Donc tu joues le jeu de la vie, mais toi, tu affirmes autre chose dans ta tête. Tu ne retombes plus dans la mentalité. Moi, je suis une fauchée, moi, je suis une victime, moi, t'as vu, j'ai jamais d'argent, les autres, ils ont de l'argent, moi, j'ai pas. Non, tu arrêtes cette mentalité. Parce que c'est très puissant. Les pensées sont très, très puissantes. Et donc, les pensées répétitives sur l'argent ou un autre sujet vont t'aider à manifester de l'argent. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai pris quand même le temps d'y répondre et en plus ça aide d'autres personnes, ça tombe bien. Donc c'est une très très bonne question. Tant pis, je parle plus du stop à la victime attitude parce qu'on m'a coupé dans le truc. Comme je disais à mes parents, éteignez la TV et achetez un cerveau tellement ils me stressent avec leur cœur. Mais oui, t'as raison. Parlons de la victime attitude. Yes, Véronique, les gens sont en manque de cortisol. C'est pas grave, elle continue. Non, mais c'est pas grave, mais bon, ça commence à faire lourd, quoi. Paix, amour, love. Oui, t'as raison. Peace and love. Les médias tournent en boucle. Oui, ça on en a parlé. Arrête. Go Val, j'adore. Ok, super, Val. Je voudrais récupérer mon ex. J'affirme et je fais du scripting. Est-ce suffisant? En fait, tu vas arrêter de dire que tu récupères ton ex. À moi, tu peux le dire ici parce que voilà. Mais tu es déjà avec ton ex. Tu affirmes, tu fais le scripting, tu y crois. Et quoi qu'il arrive, tu ne dois pas réagir. C'est-à-dire que si tu n'as pas de nouvelles ou qu'il se passe un qui pourquoi, tu dis je connais la fin. Et c'est quoi la fin? C'est ce que tu auras affirmé et scripté. Donc toujours d'être dans le self-control, dans le contrôle de soi. Très joli chemisier. Merci, j'ai hésité à le porter, mais je l'ai porté. Je savais pas quoi mettre ce soir.
Merci Letty. Tes croyances limitantes, faire les exercices du PDF. Oui, ça c'est puissant, les exercices du PDF. Bravo Tina. Super question sur l'argent. C'est vrai, c'est une super question. Est-ce qu'on peut manifester une guérison de l'état d'une maladie? Oui. J'ai déjà partagé des témoignages là-dessus. Oui. Oui, oui. Bonjour va aller surtout avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Oui, toujours. Ne pas réagir à la réalité 3D. Oui. Ce sont nos anciennes croyances qui... c'est ça. J'ai manifesté là ce qui me plaît. Bravo. C'est tout à fait ça. Merci. Ça je sais pas c'est quoi, vous parlez entre vous. Oui, j'ai peur de manquer d'argent. Ah, tu vois. À cause de mon passé, mes parents sont comme ça. Ok, on va changer l'histoire, tu vas réviser ton histoire. J'ai toujours connu les soucis d'argent dans ma famille. Ben, il n'y a plus, non, il n'y a jamais eu de soucis d'argent dans ta famille. Tu vas changer l'histoire, tu vas commencer à affirmer le contraire. Tous les jours de ta vie, tu vas dire, purée, mes parents, ils ont toujours été de super gestionnaires. Mes parents, ils ont toujours eu beaucoup d'argent. On a toujours eu une vie stable, normale. Tu n'es pas obligé de dire que vous étiez riche, mais tu dis qu'ils avaient. Tu vas changer l'histoire et tu vas affirmer ça tous les jours. Tu vas voir des changements. En plus, tu vas faire le bien pour ta famille. Ça veut dire que je peux aussi te manifester ce que je veux. On a les rênes de manifestation et pouvoir puissant, il ne faut pas oublier. Oui, tout à fait. Ok, t'as compris, c'est bien, ça me fait plaisir. Parfois, je me surprends encore au supermarché. Ça, c'est trop cher. Ah ouais, mais tu sais ce que je fais dans ces cas-là? Je l'ai déjà conseillé aussi. C'est que je dis, ah mais ça, je peux me le payer, mais j'ai pas envie. Je dis ça à mon cerveau, je dis, mais ça, je peux me le payer, mais j'ai pas envie. Tu vois? Et hop, je me reprends comme genre j'aime pas le goût. Ah bien vu, ça c'est bien. Mais non, de toute façon j'aime pas le goût. Oui c'est bien ça. J'en ai pas envie ou une autre excuse. C'est ça. C'est comme l'excuse que j'ai. Non mais j'ai pas envie. Voilà, c'est ça. Bravo. Ça c'est très bien. C'est très bien ce que tu fais. Hâte d'être propulsé au +10. Mais tu le seras. Tu le seras très bientôt. La peur n'évite pas le danger. Oui. Mais bon. La reprogrammation du subconscient sur l'argent avec des affirmations. Oui, voilà, ça je l'ai dit. Dans l'inconscient collectif, l'argent est la source de tous les problèmes de ces sociétés. Annuler, 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 annuler. On va arrêter de dire ça. Moi, dans ma réalité, je n'ai aucun problème avec l'argent. On va arrêter avec l'inconscient collectif. Oui, c'est à cause de ça qu'il y a, mais pas dans notre réalité. On va changer cette croyance. Ça, c'est encore une croyance. Plusieurs coachs m'ont dit de laisser tomber la manifestation de la SP, mais je n'y arrive pas. Écoute-moi bien, Rafia. Qui a le droit de te dire d'arrêter ou de ne pas arrêter? C'est ta réalité. C'est toi la reine de ta vie. C'est toi qui crée ta vie. Il n'y a que toi qui peux décider ça. Tu ne laisses personne te dire d'arrêter. Si toi, tu as envie de manifester ta personne spécifique, même si tu souffres le martyre, parce que moi, j'ai mal au cœur parfois, et je dis, arrêtez de vous faire du mal, quoi. Mais je comprends les autres coachs pourquoi elles disent ça. Parce que on tombe presque dans un attachement toxique. Si tu es détaché et que tu es zen, et que tu ne pleures pas, et que tu n'es pas triste, tu n'es pas dans le manque, tu continues à manifester ta personne spécifique. Si tu n'es pas dans la souffrance, continue. Tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est pour te faire du mal, laisse tomber. C'est ça qu'elles veulent dire, je pense. Voilà. Mais tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Hein. Personne n'a le droit de te dire de manifester ce que tu veux, ce que tu veux pas. C'est toi qui choisis ce que tu as envie de manifester. Mais l'idée, c'est ça, en fait. Il faut regarder la vidéo sur les lignes de vie. On comprend mieux les affirmations. Ah oui, ma vidéo sur les lignes de vie. Bravo, Mia. Bien vu. J'adore. Ok, super, super, coucou. Oui. Bonsoir, super premier direct pour moi. Bienvenue. Oui, mes pensées étaient fauchées. Ben voilà, maintenant tes fauchés sont riches. Ah zut, je vois plus les commentaires. Mais voilà, si vous parlez, comment faire quand à la maison nos proches parlent négativement quand moi je veux être positive? Tina, déjà tu peux commencer à affirmer que tes proches sont positifs. Ça marche. Tu peux commencer à affirmer non, mais mes proches sont très positifs. Ou alors tu réagis pas, tu t'en fous, ils ont qu'à être négatifs. Ils sont pas dans ton cerveau, ils contrôlent pas tes pensées, ces gens-là. C'est toi qui contrôles ton cerveau.
Ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ta tête, c'est toi qui contrôles. Personne ne peut contrôler ça. Moi, je ne peux pas rentrer dans ta tête, ni dans ton cœur pour contrôler. Ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton mari, ni ton enfant. C'est parce que tu le veux bien. Tu les laisses faire. Tu ne laisses personne rentrer dans ton cerveau. Si toi, tu as envie d'être positive, tu n'écoutes pas leur négativité. Ça rentre là, ça sort là. Ou tu changes de pièce, ou tu regardes un truc sur Internet, ou tu mets des écouteurs. Ou alors devant eux, tu fais ouais, mais dans ta tête, tu penses le contraire, quoi. Voilà comment faire. Bonsoir Val, j'arrive à l'instant, trop génial. Merci Céline. Je suis trop impatiente pour mes manifestations, je réagis trop. Voilà. T'as compris pourquoi? Le problème, c'est que la plupart d'entre vous, regardez ce que vous faites. La plupart d'entre vous, vous entendez parler de la manifestation. Vous dites, oh mais je vais m'y coller. Vous croyez que c'est un miracle. Vous croyez que c'est une baguette magique. Ça pourrait l'être, hein, mais je ne vais pas vous... Voilà. Et donc, vous vous dites, d'accord, je vais commencer à manifester. Et puis après, vous foutez tout en l'air avec votre impatience, en fait. Et vous réagissez, chose qu'il ne faut pas faire. En fait, vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas que vous pouvez manifester. En fait, vous vous mentez à vous-même. La plupart d'entre vous. Vous mentez à vous-même. Il faut d'abord s'auto-persuader et avoir la foi. Si moi, j'y crois pas et que j'affirme dans le vent, j'affirme parce que on m'a dit que je pouvais manifester, mais c'était juste pour manifester, mais je vais quelqu'un avec c'est un travail intérieur, c'est un changement de soi. Si on ne change pas à l'intérieur, si on reste la même, avec la même mentalité, et bien sûr, tu n'arriveras jamais à manifester ce que tu désires et ça viendra 3 ans après. Donc l'idée est de d'abord prendre conscience que oui, je manifeste à chaque instant. Je décide de choisir ce que je veux manifester. Et en fait, c'est très facile la manifestation. C'est quoi la manifestation? La manifestation, en fait, c'est avoir conscience que l'on peut tout manifester. Et donc lorsque je prends conscience que je peux tout manifester, je vais commencer à surveiller mes pensées, mais pas comme une parano. Non, calme. Et lorsque une pensée sur un sujet, par exemple, si je manifeste de l'argent, comme l'autre personne vient de poser la question il n'y a pas longtemps, on va donner cet exemple. Si je manifeste de l'argent, mais qu'il se passe un événement négatif dans ma réalité, dans la 3D, d'accord? Moi, dans ma tête, je dis, je m'en fous, je connais la fin. Je m'en fous, je connais la fin. Mais je vais être patiente, parce que j'ai la foi. Je connais la fin. Je sais que ça va marcher. Donc en attendant, faucher pour faucher, je l'étais quand même. Donc est-ce qu'on s'en fout? Attends, si avant j'ai annulé. Si quelqu'un est fauché, elle est fauchée, je suis fauchée, voilà, tu annules, moi je suis pas fauchée. Donc, si quelqu'un est fauché et qu'elle se met à manifester parce qu'elle se dit, il paraît qu'on peut manifester de l'argent, ouais. Mais que toute la journée, elle pense, ouais, mais attends, foutaise, ouais, mais j'aurai jamais d'argent, ouais, mais t'as vu, moi j'ai jamais d'argent. Mais la manifestation, c'est de contrôler ce que vous dites là, hein. Est-ce que votre cœur dit, votre cœur aussi pense. Votre cœur aussi, il a une conscience. Et donc vous décevez aussi le cœur. Après, il est triste, hein, parce que la pensée, elle va là. Des fois, le cœur envoie des pensées aussi. Donc voilà. Donc, la patience, c'est presque la meilleure des qualités que vous pouvez avoir dans la vie. La patience. Moi, je dis pas de la patience des autres, vous maltraitez. C'est pas ça la patience. La patience, c'est avoir foi à 100% que je sais que ça, c'est ma réalité. Parce que je l'ai affirmé, et parce que je le désire, et parce que je l'ai dit, et parce que c'est ma vie. Parce que lorsqu'on retombe comme ça à réagir, on retombe en mode victime-attitude. C'est comme tout à l'heure, il y en a un qui me dit « J'ai pas arrêté de lui écrire des messages à ma personne spécifique, tu vas te reconnaître. Il me répond pas. » Je dis « Mais t'arrêtes tout de suite de lui écrire, stop !» Je dis « C'est qui lui ?» Je relève la tête, un peu de fierté et d'amour propre. Tu supplies personne dans ta réalité. C'est toi la reine de ta réalité et tu supplies pas. Parce que lorsque vous faites ça, vous ne comprenez pas que ce n'est pas l'adulte en vous qui fait ça, c'est l'enfant en vous qui fait ça. C'est la petite enfant de 5 ans. J'ai été coupée, est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est pas possible. On va y arriver.
Est-ce qu'on doit dire à voix haute? J'ai été coupée, mais dites-moi si vous m'entendez. J'arrive à manifester rapidement les choses pour lesquelles j'ai peu d'intérêt. Ok, super. J'étais là, non. Ok, super. On a essayé de m'appeler. Je sais pas pourquoi à chaque fois ça arrive. On va arrêter de manifester ça, il y a un truc avec ça. J'arrive à manifester rapidement les choses pour lesquelles j'ai peu d'intérêt. Ben voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de dire à tout le monde, mais rien, bien sûr. Mais pour ma PS, c'est plus compliqué. Oui, parce que tu lui donnes trop d'importance. C'est bon, c'est pas le roi du monde, hein. C'est toi la reine. Tu arrêtes de donner, tu vas faire la même chose avec ta personne spécifique que ce que tu fais avec les autres choses que tu manifestes rapidement. Si tu changes comme ça de comportement, tu vas voir que ça va vite t'arriver. Ta personne spécifique, elle va vite être là, très rapidement. C'est parce que vous donnez trop d'importance à ces personnes. C'est ça le problème. Arrêtez de donner tant d'importance à une autre personne que vous-même. C'est la chose à jamais faire. Oui, mais comme c'est ça, princesse. Comme je le dis, c'est travailler sur le self-concept de soi. C'est top, ça marche à fond. J'adore, super, bravo. Prince Manu, désolée, j'arrive pas à lire tous les. Il y a de la magie sur le réseau. mais oui, mais oui, il est la cerise sur le gâteau, la chantilly sur la glace, Nathalie. On parle pas assez que quand on reprogramme le subconscient, on a souvent des coups de mou. Il faut toujours Mais bien sûr, il faut se repositiver soi-même. En fait, il faut être son propre parent. Vous devez devenir votre propre parent et vous remettre sur les rails. S'il faut vous crier dessus à vous-même, dites maintenant ça suffit. Parce que moi, j'ai remarqué que depuis que j'ai refait mes dents, c'était il y a 2 ans, 1 an et demi, je sais plus, j'ai tendance à serrer comme ça, je sais pas, et c'est devenu un tic. Mais je l'ai remarqué, parce que je le remarque évidemment et je le ressens. Et alors, je dis à moi-même, je t'arrête maintenant, Val. Tu arrêtes tout de suite, par exemple. c'est un exemple. Donc il faut euh, se parentaliser soi-même. Il faut devenir son propre parent. Donc vous dites, maintenant ça suffit, tu te remets sur les rails, tu reprends la main et on y va, on recommence. D'où vient ton chemisier? Il- Ah oui, Vin, ça vient d'une boutique dans la région. C'est la marque Essentielle. Tu connais? Je pense que c'est Essentiel. Attends, je peux regarder. Je regarderai après, mais je crois que c'est la marque Essentielle, oui. Euh, Doit-on dire toujours les mêmes affirmations mot pour mot jusqu'à ce que ça soit entendu? Oui, peut-être pas mot pour mot, mais en fait, que les affirmations veuillent dire la même chose. C'est ça l'idée. Est-ce que quand on donne trop d'importance à une personne... Oui, il faut arrêter de donner trop d'importance à une personne. Tu ne donnes de l'importance à personne d'autre que toi-même. Alors, Valide, prenez le PDF, ça aide énormément. Merci Valide, c'est vrai, il est bien le PDF. Alors, j'ai fait une capture d'écran, dis donc. Je fais la pause et tout, vous avez vu. Hein. Pourquoi on donne justement ce pouvoir à cette personne spécifique, c'est dingue. Pourquoi vous donnez le pouvoir à cette personne spécifique? Parce que cette personne spécifique, elle vous rappelle un de vos parents. Ça vous rappelle, en fait, la personne spécifique, votre comportement avec votre personne spécifique, ce n'est plus le comportement d'une adulte mature, c'est le comportement d'une petite fille. C'est genre, vas-y, c'est comme si, en fait, c'est la petite fille en vous qui parle, qui voudrait dire à son père ou à sa mère, regarde-moi, je suis là, fais attention à moi, prends soin de moi, aime-moi s'il te plaît. C'est ça que vous faites, hein. Vous suppliez une autre personne à vous aimer, mais non, mais c'est n'importe quoi. Je reprends mon pouvoir, je me remets sur le trône, je mets ma couronne et je supplie personne de m'aimer parce que je m'aime moi-même. Et lorsqu'on fait bien la révision de son enfance, on ne ressent plus ce besoin que quelqu'un nous aime parce qu'on est complète. Et lorsqu'on s'aime soi-même à fond. Donc moi, je me kiffe avant tout le monde. Les autres, fuck you. RAF, maintenant. RAF, RAF, tout le monde. C'est moi. C'est moi d'abord. Parce que toute ma vie, j'ai donné aux autres. Toute ma vie, j'ai aimé les autres plus que moi-même. Ça m'a pas servi, vous savez. Si, tout le monde dit que je suis gentille, mais je m'en fous d'être gentille en fait. Parce que oui, c'est de la dépendance affective, ce n'est pas normal. Et donc, l'idée est, lorsque je m'aime assez, lorsque je me kiffe assez, lorsque je fais bien ma révision et que je sais que moi j'ai toujours été aimée par mon père, ma mère,
de tout. J'étais une enfant vraiment bien dans ses baskets. Eh bien, ces femmes-là, elles ne mendient pas l'amour. Parce qu'elles sont amour. Elles ont l'amour. Elles ont eu l'amour de qui elles voulaient à la base, leurs parents. Et donc, elles s'en foutent complètement. Alors, on appelle ça des femmes fatales. Enfin, t'as compris, hein. Merci. Je t'ai découverte récemment sur TikTok et je t'adore. Ah, merci, merci. Bienvenue dans mon univers, Delphine. Merci. Ma mère répète toujours. On n'a pas d'argent. Oh non, arrête, arrête. Dis-lui d'arrêter. Bravo, Cynthia. Je lui dis d'arrêter de dire ça, mais elle sait pas arrêter. C'est son histoire. Donc toi, tu vas commencer à dire, on a de l'argent. Pas devant elle, mais tu vas dire, on a toujours de l'argent. J'ai de l'argent. Maman a de l'argent. Tout le monde a de l'argent. J'ai de l'argent. Nous avons toujours eu de l'argent. Tu vas changer l'histoire. Et quand elle dit j'ai pas d'argent, dans ta tête, tu dis, ah, maman vient de dire qu'elle a de l'argent. Quand elle a, tu vas dire, ah, maman vient de dire qu'elle a... Mais écoute, c'est vrai que ça sort de notre bouche, pour être honnête. Moi, je suis parent. Et moi, c'est pas que j'ai pas d'argent, j'en ai, excusez-moi de dire ça, mais je l'ai manifesté, donc je peux être fière de l'argent que j'ai. Je l'ai manifesté. Et donc, quand mon fils exagère, parce que mon fils, il sait que moi, j'aime bien lui acheter des trucs. Par exemple, hier, je lui ai acheté un petit manteau bleu. Je lui ai dit, écoute, il y avait jaune et vert. J'ai hésité parce que je sais bien que t'aimes bien le jaune. Il dit, oh, j'aurais bien aimé le jaune et le vert et tout. J'ai dit, écoute, je vais aller chercher le jaune et le vert. Mais ça, c'est mon problème. Ça, c'est un problème personnel. C'est pas bien, c'est pas bien. Je sais. Tout le monde dit, non, si, c'est bien. Il doit s'habituer à l'abondance. Et donc, des fois, il exagère. Il rentre, il vient après moi, il me regarde, il fait, tu sais, maman, j'ai bien travaillé à l'école. Et je dis, c'est de l'argent? Non. Alors je dis, l'argent, il faut l'investir. L'argent, c'est pas fait pour jeter par les fenêtres. Mais tu vois, ça va pas. Parce que ça, c'est un truc que nous, les parents, on a tendance à dire aux enfants. Mais je me dis, je préfère introduire. Alors, au lieu de dire, parce qu'avant, j'avais tendance à dire, non, mais t'exagères, quoi, l'argent comme ça. Alors maintenant, je dis, écoute, l'argent, c'est fait pour investir. Je me dis, je vais lui mettre ça en tête, on va peut-être planter dans son subconscient. Je dis, c'est pas fait pour être gaspillé comme ça dans des jeux. Je dis, le plaisir, c'est une chose. J'ai une partie pour le plaisir, une partie l'investissement, une partie la nourriture. Je dis, maintenant, on ne sait pas tout faire. Mais c'est vrai que nous, les parents, on a tendance à lâcher des phrases comme ça qu'il faut pas... Enfin, bref. Je crois que je vais vous laisser. Marie, papy, j'ai manifesté pour une nouvelle voiture. Je l'ai même écrit que le 30 septembre, j'ai ma voiture. Et bing. Ah, Marie, j'adore Claudia. Mais toi, tu changes vraiment ta réalité. Attends, je fais une capture d'écran, ça c'est beau. Tu as manifesté une voiture comme moi, j'adore. J'ai disparu. J'ai voulu faire capture d'écran, j'ai éteint le machin. Ah oui, nickel, je vois bien. Je vais aller faire un tour. Ah, mais ça, j'ai pas vu. Ah oui, oui, Vin, ouais. Mais c'était il y a 2 ans, ma chemise, mais je la porte rarement. Oui, Vin, c'est essentiel, mais il y a 2 ans. Tu veux que je la revende, dis? Je vais la mettre sur Vinted. Non, mais je l'ai portée que 3 fois dans ma vie, genre. Ou 4 fois, et ça fait 2 ans que c'est là. Et alors, avant le direct, j'ai dit, qu'est-ce que je mettrais bien pour le direct? Et j'ai choisi ça, mais purée, ça a du succès quand même. Moi aussi, j'ai besoin de refaire mes dents. J'affirme que mes dents sont belles, solides. Pourrais-tu me dire dans quel pays tu les as fait? En fait, Véronique, moi j'avais commencé à affirmer, j'ai des dents de star. J'ai des dents de star, j'ai des dents de star, j'ai des belles dents, j'ai des dents de star. Et moi, je les ai fait faire au Kosovo. Et ça s'est fait, hein. J'aurais jamais cru que ça se ferait aussi rapidement que ça. C'est une manifestation incroyable, cette histoire de mes dents. Et c'est mon mari qui a payé, or que je voulais tout payer moi-même, à la base. Euh, Qu'est-ce que... PDF et call avec Val, c'est indispensable pour manifester. Non, vous pouvez manifester même sans le call, même sans PDF. Mais évidemment, ce sont des supports. Alors, ah oui, le PDF, enfin, les PDF, c'est ça. Je les emmène partout. Oui, toi, tu les as emmenés même en vacances. Même en vacances. Attends, je fais une capture d'écran. Oui, Vin. Merci, Val, tu es top. Merci, Annabelle. Avec plaisir. Alors, Marie Poppins, Claudia, j'ai affirmé pour une nouvelle voiture, je l'ai même écrit, parce que je l'ai vu que le 30 septembre, j'ai ma voiture, et bingo, le 23 septembre, j'ai été chercher ma nouvelle voiture. Regardez, regardez ce qu'elle a fait. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Elle y a cru, elle a noté, et boum. Et de toute façon, elle s'est dit, même si c'est pas le 30 septembre, c'est pas grave, j'aurai peut-être le 30 octobre. Je sais comment elle a pensé. Et voilà, c'est arrivé. Elle a utilisé ma méthode du calendrier, de l'agenda, c'est ça?
Je sais pas si c'est ça, mais je pense que oui. Bravo, félicitations pour ta nouvelle voiture. J'apprends à m'aimer déjà. C'est bien, Véronique. Tu viens de loin, je sais. Céline, merci Val. Je vais travailler encore sur certaines choses. Mais tu es très bien, Céline. Tu es très bien, je te jure, tu avances super bien. Mais juste la patience qu'il faut travailler. La patience. Perso, j'ai taffé ma dépendance, je m'en tape complet de la validation extérieure. Bravo. Mais toi aussi, bravo. Parce que tu me suis depuis longtemps et tu fais le travail, tu te renseignes, tu fais le travail, tu fais ce qu'il faut et bravo à toi aussi. Combien d'affirmations différentes au total par jour? Je sais pas, il est écrit dans le PDF si jamais. Ça dépend. Je dis toujours pas plus que 4-5 par domaine. Ah, Véronique, bravo, j'étais défendante affective, maintenant je m'aime moi-même. Bravo, bravo, bravo. Tu mérites ton argent. Ouais, merci. Tout est expliqué dans le PDF de Val. C'est vrai, Sophie. Heureuse de te voir. Ah, coucou papillon, tu vas bien, ma belle. Euh, Mais oui, en plus, la régulation, pardon, la régulation du système nerveux, je l'explique dans l'e-book et dans le PDF. Je l'explique aussi dans une de mes vidéos, c'est l'inspiration. Hein. Plus les affirmations, amour de soi, c'est puissant aussi. Mais c'est pas grave, on a besoin de rappel. Il n'y a pas d'hasard. Quand affirmer, moi je m'endors avec et je me réveille avec, c'est parfait. Je les écoute dans la voiture, moi aussi. Je les fais en marchant, moi aussi. Pendant ma pause déjeuner, moi aussi. Bref, quand je suis en mode automatique. Bravo, c'est très très bien. Tu fais tout comme il faut. J'ai enregistré ma voix en train de dire des affirmations. Oui, c'est bien, je l'écoute matin et soir, c'est bien. C'est très bien le chant des mus, c'est très bien, continue. Samara, euh, Samira, pardon. Coucou Samira. Je manifeste un plus grand appartement, mais j'ai la croyance qu'il faut que mon salaire. Voilà, non, tu vois, ça c'est une fausse croyance. Parce que moi j'ai des personnes qui me suivent, qui ont le PDF, qui sont les coaching et qui me suivent, qui ont déjà manifesté de plus grands appartements, mais le loyer n'était pas trop cher. Donc tout est possible. Il faut pas, c'est une fausse croyance. Donc maintenant, tu vas juste dire j'ai un grand appartement. Tu vas le décrire ton appartement. J'adore mon appartement, il est trop beau. J'adore mon nouvel appartement. T'as vu, il y a autant de pièces, il y a l'écran comme ça. Nanana. Tu vas juste dire ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir plus d'argent pour avoir un plus grand appartement. C'est une fausse croyance aussi. Je vais devoir vous laisser. Je vous aime bien, mais voilà quoi. Ça fait 1 heure que je suis là quand même. Je suis désolée, je sais pas lire tout le monde. Prince Manu Théari, je conseille de lire le PDF et l'e-book quotidiennement. Oui, oui, t'as tout compris. Il faut le lire quotidiennement. C'est comme une Bible, quoi. C'est comme un livre saint. Il faut le lire tous les jours. Ça fait du bien, ça donne des piqûres de rappel et ça te maintient dans le bon état d'être. C'est vrai, bien vu. Attends, ça, j'aime bien ce commentaire. Oui, Vin, j'ai vu la même voiture que toi sur la route aujourd'hui, mais c'était pas toi dedans. Dommage. On aurait fait, ah oui, bien, salut. Ça m'aurait fait plaisir de boire un café avec toi, oui, Vin, je te jure. Je kiffe parler avec toi, moi, j'adore. Coucou, va, j'utilise la méthode du calendrier et j'ai réussi à manifester pour mon fils. Merci beaucoup. Bravo, Virginie, je suis contente. Ça, je suis contente. Ça, c'est bien. Continue ce que tu fais. J'arrive en retard, j'écouterai en replay. D'accord, il n'y a pas de problème. Ma SP en tête le matin et soir, ça peut bloquer ma manifestation. Non, mais quand tu penses à lui, affirme. Affirme des choses positives. Bisous Val, bisous le chant des muses. C'est tout, la régulation du système nerveux. Merci. En fait, dans le PDF, je l'ai écrit. Et dans l'e-book aussi, je pense. Je dis ça, je dis rien. Hein. Vous les êtes passés à côté, les filles. Ou sinon, il y a la respiration. Hein. Vous inspirez, vous expirez, d'accord. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider à réguler votre système nerveux. Alors, l'agenda, il y a une vidéo. Ouais, mais je sais plus c'était laquelle, Nathalie. Mais je vais reposter sur TikTok la méthode de l'agenda, d'accord? Merci pour tout, Val. De rien. Comment manifester l'arrêt de la cigarette? Bah, tu peux dire la cigarette me dégoûte, je déteste l'odeur de la cigarette. La cigarette, je déteste, je suis non fumeuse, truc comme ça. Tout simplement. Bisous, bisous, bisous. C'est quoi la méthode de l'agenda? Ben, je la partagerai quand c'est possible. C'est tout à fait ça, un livre sain, le PDF et les replays de Val. Vive Val, merci. Ah, merci Karine, merci, ça me touche, c'est gentil. J'ai fait un capture d'écran. Je vais y aller parce que j'avais dit que j'étais fatiguée, maintenant je suis en forme tout à coup. Merci Val, belle nuit, douce nuit, bonne soirée à tout le monde.
Et j'essaierai de revenir jeudi ou samedi pour un direct. Mais je vous préviendrai avant dans la story. Voilà. Bonne soirée, douce nuit, bonne manifestation et confiance en vous. Ne tombez plus en tant que victime. Vous êtes une reine, vous êtes des créateurs et créatrices de votre réalité. Vous pouvez absolument tout manifester. Moi aussi, parfois, je annuler. Mais moi aussi, parfois, un peu, je rame, hein. Mais j'y crois et je lâche pas. Aujourd'hui, j'affirmais et j'ai eu quelques larmes parce que le contraire est en train annuler. Mais j'y crois. Je sais que ça va changer. Et en plus, j'avais plein de gens qui me rappelaient le truc. Je reçois un coup de fil. Oui, mais tu sais, nanani, j'étais là. Ah, fuck you. En moi-même, j'étais là. Non. Alors je dis, oui, mais tu sais, je suis en train d'affirmer pour ça. J'ai signalé à la personne. Je suis en train d'affirmer. Ouais, mais que tu peux. Mais je dis, si, ça marche. Il faut arrêter de me parler de ça. Donc voilà, quoi. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, ça arrive à tout le monde de douter et d'avoir difficile. Moi, je ne doute pas. Moi, le truc, c'est que parfois, je vois le contraire devant moi. Et oui, j'essaie de rester calme, donc je reste calme, mais parfois, ça, lorsque j'affirme pour ça, je profite de cette émotion négative qui est la tristesse pour affirmer. Et donc j'étais triste, j'avais quelques larmes, mais en même temps j'affirmais, je disais, non, mais ça va. Donc tout va bien dans le monde qui est le mien. Le monde prend soin de moi. Tout se passe toujours bien dans ma vie, pour moi et mes proches. Et voilà, c'est ça qui compte dans la vie, c'est ça qu'il faut affirmer. Et tout le reste viendra naturellement. Voilà, bisous.